Un groupe qui a suscité tant d'espoir auprès de la population française et notamment de la classe populaire et de la classe moyenne. Un groupe qui a suscité tant d'espoir, tant de rêves, qui a recueilli tant de suffrages. Il est en train de se disloquer, il est en train de se détruire de l'intérieur. Tout ça encore et toujours pour la même raison, les amis. Salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, le Front Populaire est-il déjà mort? On vient de voir dans ces quelques petites images que le Parti Socialiste, revigoré par sa nouvelle alliance avec LFI qui lui a permis de ressusciter son cercueil, se sent pousser des ailes. LFI a commis l'erreur de vouloir exclure le Parti Socialiste du futur gouvernement, alors que le Parti Socialiste l'a quand même aidé à construire le nouveau Front Populaire. Querelle d'ego, querelle de petits chefs, querelle de moyens chefs, querelle de grands chefs. Groupir! On va les deux autres qui se battent. Comment on devient chef? Enfin bref, ça sent déjà le cercueil malheureusement, ça sent déjà le sapin. On voit de toute façon que, encore et toujours, c'est le système qui pose problème. Quand on est dans un système politique qui accorde autant de privilèges, autant d'avantages, qui accorde des gamelles aussi grosses et aussi alléchantes aux élus, bien évidemment qu'il y en a qui feraient tout, y compris vendre leur propre mère, pour rentrer dans le gouvernement et pour prendre la lumière davantage. On comprend mieux maintenant pourquoi François Ruffin a pris ses distances avec la France Insoumise il y a quelques jours, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'était peut-être la meilleure solution. Et on comprend surtout mieux pourquoi Macron doit à l'heure actuelle se frotter les mains. Macron doit se frotter les mains parce que il n'y a que ça qu'il attendait. Si jamais le Parti Socialiste quitte le Front Populaire et installe un cordon sanitaire, comme dit Darmanin, Tout à fait discuter. Si les socialistes quittaient le NFP, quittaient la France Insoumise et les Verts et mettaient désormais un cordon sanitaire entre eux et nous, entre le Parti Socialiste et LFI, eh bien, le Front Populaire, de lui-même, perd sa majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est justement ce qu'attend Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il y a une seule chose qui l'empêche de constituer un nouveau gouvernement avec les Républicains, c'est quoi? C'est la majorité effective du Front Populaire. C'est la seule raison qui l'empêche encore, même s'il veut le faire, on sent très bien que ça lui démange. La seule raison qui l'en empêche encore, c'est quoi? C'est que mathématiquement, le Front Populaire est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est là la seule force, je dis bien la seule force, du Front Populaire, y compris la France Insoumise et y compris le Parti Socialiste. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, tous ces petits chefs, c'est qu'ensemble, qu'ils sont forts et uniquement forts. Sans mauvais jeu de mots, si Olivier Faure ne comprend pas que sa seule chance de renouer un petit peu avec, je dirais, politique vivante, c'est de rester dans le Front Populaire. Si Manuel Bompard ne comprend pas à son tour que la seule chance de la France Insoumise, c'est de rester dans le bloc Front Populaire avec le Parti Socialiste, même s'ils ne sont pas forcément copains-copines de longue date et qu'ils ne partagent pas toutes les mêmes convictions, alors on ne pourra rien pour ces gens-là. Il faut qu'ils apprennent à composer, il faut qu'ils apprennent à discuter, il faut qu'ils apprennent à s'entendre, il faut qu'ils apprennent à s'écouter et à faire des concessions. C'est la base même de la démocratie. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression que Macron est en train de gagner son plan. Si le Parti Socialiste quitte le Front Populaire est mort. Parce qu'il sera plus majoritaire. C'est sa seule chance aujourd'hui de passer au gouvernement. Macron n'attend que ça. Il n'attend que ça. Qu'il y ait des défections, qu'il y ait une scission. Et là, il pourra dire, bah vous voyez, maintenant que le Front Populaire n'est plus majoritaire, ils n'ont plus de légitimité, je fais le gouvernement que je veux. La seule chose qui empêche encore un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, hein, un tout petit peu, Macron de faire un nouveau gouvernement avec les Républicains, c'est ça. C'est cette distribution des sièges à l'Assemblée nationale.
Parce que même si pour l'instant il refuse de nommer un gouvernement du Front populaire, on sent qu'il a peur d'aller plus loin parce qu'il sait très bien que l'opinion publique se retournera automatiquement contre lui et il sait très bien surtout que l'opinion internationale, les observateurs internationaux qui nous guettent aujourd'hui, eh bien diront que Macron est un dictateur et à juste raison. Et c'est la seule chose qui empêche Macron aujourd'hui de nommer un Premier ministre ou de renouveler Attal. Si le Front populaire fait la connerie d'exclure le Parti socialiste, ou si le Parti socialiste fait la connerie de s'en aller, ils auront tous tout perdu. Et ceux qui auront le plus perdu, ce sera encore une fois les Français, les électeurs, qui ont perdu leur temps, leur sueur et leurs larmes à élire un Front populaire qui, déjà, est en mort cérébrale. Le Front populaire est-il en train de creuser sa propre tombe ? Dans un communiqué, la France insoumise accuse le Parti socialiste de mettre le nouveau Front populaire dans l'impasse. Grave erreur. Ils ne participeront à aucune discussion supplémentaire sur la formation du gouvernement tant que la candidature unique à l'Assemblée nationale ne sera pas acquise. Ces gens-là sont en train de gravement se tromper. Gravement se tromper. Depuis plusieurs jours, insoumis et socialistes sont toujours en désaccord sur le nom du potentiel futur Premier ministre. Tous se rejettent la responsabilité du blocage. La division, les amis. On est dans une situation de blocage due à cet entêtement du Parti socialiste à refuser toutes les propositions qui sont sur la table. Manuel Bompard. Les insoumis ont été interrogés, ils n'ont souhaité aucun socialiste. Olivier Faure. Je comprends qu'il n'ait pas envie d'un socialiste, je comprends aussi que l'autre n'ait pas envie d'un insoumis. Les socialistes estiment que la dynamique est de leur côté et contestent l'hégémonie des insoumis. Des propositions alternatives, celles du Bello et de Martine Aubry, n'ont pas abouti. Des divisions à gauche qui renforcent la conviction du camp présidentiel. Ben voilà ce qu'ils vont gagner. Voilà ce qu'ils vont gagner, les amis. Bon, mais le grand gagnant de cette histoire, ça va encore être Macron. Comme le renard qui attend les brebis au guet du bois, il attend que ça, Macron, il attend que ça. Et qu'il peut construire une autre majorité. Voilà, c'est exactement ce qu'ils attendent. Il encourage le PS à sortir de ses alliances à gauche. Eh ben voilà. Il y a des gens avec lesquels on peut tout à fait discuter. Si les socialistes quittaient le NFP, quittaient la France insoumise et les Verts et mettaient désormais un cordon sanitaire entre eux et nous. Et voilà, tu vois un petit peu le piège qui se referme. Si les socialistes quittaient le NFP, le centre, et bien évidemment Macron pourrait travailler avec les socialistes. On sait toutes et tous que le Parti socialiste, c'est plus du tout le Parti socialiste des années 80 de Mitterrand. Le Parti socialiste aujourd'hui, c'est le Parti socialiste de la gauche caviar, de la gauche des sacs Louis Vuitton à 22 500 € et des petits bourgeois capitalistes, des arrivistes qui n'ont soif que le pouvoir et le gamelle. Donc bien évidemment que la tentation va être forte et je pense que ça va malheureusement marcher. Avec les socialistes. Un conseil des ministres est convoqué demain à 11h30. Emmanuel Macron pourrait alors accepter la démission du gouvernement Attal qui resterait néanmoins en place pour gérer les affaires courantes. D'accord. Le fameux gouvernement technique. Ces gens-là sont en train de faire une grave erreur, les amis. Le Front populaire est en train de faire sa plus grave erreur. La seule force aujourd'hui du Front populaire, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est sa seule force. C'est la seule force qu'il a réussi à obtenir grâce aux électeurs. Sa seule force, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Si l'implosion a lieu, si la France insoumise continue à s'entêter à exclure le Parti socialiste, si le Parti socialiste continue à s'entêter à ne pas vouloir entendre parler de la France insoumise dans un hypothétique futur gouvernement, alors ça va être la mort subite du nourrisson, ça va être la mort du Front populaire et donc la mort de leur seul avantage. Leur seul avantage, leur seule force aujourd'hui, c'est d'être ensemble justement, c'est d'être ensemble. Contre toute attente, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont unis pour barrer la route au Rassemblement national et pour barrer la route à Macron. Ça embête beaucoup, Macron, d'être minoritaire à l'Assemblée nationale. On le voit ici, c'est flagrant. Ça embête beaucoup, Macron. Si les partis socialistes quittent le Front populaire, Macron a gagné. Macron a gagné. Un conseil des ministres est convoqué demain à 11h30. C'est quand même bien malheureux. Encore et toujours, les amis, encore et toujours, on en revient toujours aux mêmes choses. La guerre des petits chefs, la guerre des moyens chefs, merci pour les pouces en l'air, la guerre des grands chefs. Comment on devient chef? Le flair. Encore et toujours, on en revient toujours à la même chose.
Le système politique français est bien trop généreux, bien trop tentant, bien trop avantageux pour les élus. La gamelle est trop bonne. Bien évidemment qu'avec autant de privilèges, autant d'avantages, ces gens-là perdent la tête, ils perdent le pied. Les avantages sont tellement énormes, la gamelle est tellement bonne que bien évidemment, tout le monde pète les plombs, chacun écrase l'autre pour arriver au-dessus, chacun est prêt à trahir ses copains, ses copines d'hier pour demain être au gouvernement, chacun est prêt à renier ses accords. Il y en a même qui vendraient leur propre mère pour être au gouvernement, il faut quand même le savoir. Pourquoi ? Parce qu'encore et toujours, je redis que le système politique français, c'est le problème de la politique française aujourd'hui. On a un système de politique professionnelle qui rend les fonctions politiques tellement avantageuses, tellement hors sol par rapport à la population lambda, que ça fait perdre les pédales à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des disputes, qu'il y a des guerres de clans, des guerres de chefs. Et ceux qui réussissent à se hisser au pouvoir, c'est en ayant fait des alliances, des pactes contre nature et des compromissions avec le diable. On voit une certaine personne là, qui veut renouveler son mandat à l'Assemblée nationale. Bon, apparemment, elle est en train de manœuvrer en coulisses avec Marine Le Pen. Tu vois l'histoire, pour renouveler son mandat. La politique en France, c'est ça, c'est une politique professionnelle qui conduit inévitablement à de la corruption, à de la magouille, à du mensonge, à de la manipulation. Et le plus gros problème de la politique française aujourd'hui, c'est son système. On aura beau changer les personnes, on le voit ici avec le Front populaire. Certes, on peut le critiquer, le Front populaire, on peut le critiquer, on peut être copain, pas copain avec eux, on peut être pour ou contre, on peut accepter ou pas leur programme, on peut avoir voté ou pas voté pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est inédit. Voilà des gens qui, pour certains, font partie de la classe moyenne, qui arrivent à l'Assemblée nationale. Et ça, le peuple devrait s'en féliciter. Et bien, malgré tout, malgré le fait que ce soit des nouvelles personnes, pour certains, hein, pas pour tous, mais des nouvelles personnes quand même, eh bien, on voit bien qu'ils sont déjà pourris par le système, ils sont déjà gangrénés par la politique politicienne française, et que ça va finir en nœud de boudin, cette histoire. Ça va finir en nœud de boudin. Moi, je vous le dis. Donc, la plus grosse erreur que le Front populaire risque de faire, c'est de se disloquer, de se chamailler et de perdre le Parti socialiste. S'ils font ça, ils auront tout perdu. Et j'affirme aujourd'hui que le Front populaire est peut-être déjà mort à l'heure où je vous parle. C'est bien triste cette histoire. Il y en a qui ont peur de gagner, il y en a qui ont peur de réussir. Quoi. C'est bien triste. Pour une fois que le Front populaire avait la majorité, non, ils sont en train de se chamailler, ils sont en train de faire les cons là. Hein. Non, c'est pas moi qui va être chef, c'est toi qui vas être chef. Ah non, moi je veux pas que ta copine elle soit chef, donc moi c'est mon copain qui va être chef. C'est toujours la même histoire en France. Dès qu'on a un espoir de démocratie, ces gens se ridiculisent eux-mêmes. C'est malheureux, les bras m'en tombent. Dans un communiqué, la France insoumise accuse le Parti socialiste de mettre le nouveau Front populaire dans l'impasse. Ils ne participeront à aucune discussion supplémentaire sur la formation du gouvernement tant que la candidature unique à l'Assemblée nationale ne sera pas acquise. Depuis plusieurs jours, insoumis et socialistes sont toujours en désaccord sur le nom du potentiel futur Premier ministre. Tous se rejettent la responsabilité du blocage. On est dans une situation de blocage due à cet entêtement du Parti socialiste à refuser toutes les propositions qui sont sur la table. Quand les insoumis ont été interrogés, ils n'ont souhaité aucun socialiste. Je comprends qu'il n'ait pas envie d'un socialiste, je comprends aussi que l'autre n'ait pas envie d'un insoumis. Les socialistes estiment que la dynamique est de leur côté et contestent l'hégémonie des insoumis. Des propositions alternatives, celles d'Huguette Bello et de Martine Aubry, n'ont pas abouti. Des divisions à gauche qui renforcent la conviction du camp présidentiel qu'il peut construire une autre majorité. Il encourage le PS à sortir de ses alliances à gauche. Il y a des gens avec lesquels on peut tout à fait discuter. Si les socialistes quittaient le NFP, quittaient la France insoumise et les Verts et mettaient désormais un cordon sanitaire entre eux et nous pourrions travailler bien sûr avec des socialistes. Un conseil des ministres est convoqué demain à 11h30. Emmanuel Macron pourrait alors accepter la démission du gouvernement Attal, qui resterait néanmoins en place pour gérer les affaires courantes. Je n'ai pas envie d'un insoumis. Tous se rejettent la responsabilité du blocage. Toujours en désaccord.